Bonjour à tous. Nous avons déjà survécu dans les bois, que ce soit en été ou en automne. Mais aujourd'hui, ce sera la survie la plus extrême dans la forêt d'hiver. Lorsque le soleil s'est levé, notre survie a commencé. Il fait très froid maintenant. Il fait moins 15 degrés. Et tu dois continuer à marcher pour rester au chaud. Après environ 40 minutes, nous avons atteint un lac rocheux gelé. Cela ressemble à une carrière inondée. C'est très beau ici. À en juger par les énormes rochers sur les rives, le granit était autrefois exploité ici. Descendons plus près de l'eau. Je pense que vous serez très intéressés de savoir ce que j'ai dans mon sac à dos. Les conditions sont rudes, ce n'est donc pas un petit kit. Jetons un coup d'œil. En premier, une corde. En second, la chose la plus importante est un couteau. Nous avons un couteau très pointu et fiable. En troisième, une bouilloire de type militaire. Cela nous aidera à préparer la nourriture que nous espérons obtenir. En quatrième, un chargeur pour faire du feu. C'est beaucoup plus fiable que les briquets et les allumettes, parce qu'elles ne risquent pas de s'humidifier ou de se casser. Mais c'est en effet plus difficile à utiliser. En cinquième, une hache. Et en sixième, un rouleau de ligne de pêche avec un poisson au bout comme appât. Des roseaux poussent sur la rive de la carrière. Sur le dessus, ils ont des peluches. C'est presque toujours sec. On en prend beaucoup. Et on en met dans une poche du pantalon. Cet endroit génère beaucoup de chaleur quand on marche. Si le duvet est un tant soit peu humide, il va sécher. Juste à côté de la carrière, nous avons atteint une grande rivière. Ici, sur la rive, en plus des roseaux, poussent des quenouilles. Il est assez facile de les trouver. Il y a un tonneau sur ce sommet. Si tu appuies dessus, ça va se gonfler. On utilise un couteau pour briser la glace autour de la quenouille. Nous l'arrachons par la racine. Nous avons désormais beaucoup de quenouilles. Et la première chose que nous faisons est d'arracher toutes les pousses vertes. Nous en avons 5. Nous les pelons couche par couche. Jusqu'à ce que nous arrivions au noyau blanc. C'est la partie que tu peux manger crue. Ces germes sont riches en amidon, en sucre et en protéines. Tout cela nous donnera l'énergie dont nous avons besoin. Il y a aussi une vieille racine. Nous la déchirons et la mettons dans notre sac à dos. Sur la rive du fleuve, nous voyons un buisson d'aubier. On prend des baies. Nous avons eu beaucoup de baies. Nous les mettons dans le sac à dos. Nous l'avons mangé juste comme ça. Bien que l'aubier soit très acide, c'est très sain. Il contient beaucoup de vitamine C, et avec ce froid, nous avons beaucoup besoin de vitamines. Lorsque tu te déplaces, tu transpires et tu perds de l'eau. Il faut donc compenser les réserves d'eau. La première chose qui vient à l'esprit est de manger la neige. Mais c'est dangereux, car tu peux tomber malade très rapidement. Le meilleur moyen est d'utiliser un couteau pour briser la glace d'un plan d'eau. Lorsque l'eau gèle, la plupart des organismes nuisibles meurent. C'est pourquoi l'eau décongelée est considérée comme sûre à boire. Nous mettons la glace dans le chaudron. Et maintenant, nous devons la faire fondre. Pour ce faire, nous avons trouvé des branches sèches. Nous les séparons. En utilisant le duvet des roseaux, nous faisons un feu avec un tison. Nous mettons les brindilles. Nous obtenons un feu sans aucun problème. Tu peux enfin te réchauffer les mains. On utilise désormais un couteau pour faire une petite rainure sur une branche. Nous le martelons dans la neige.
On accroche la bouilloire. On laisse la glace fondre et nous décidons de jeter quelques baies pour faire du thé. On sort une vieille racine du sac à dos. On coupe la partie endommagée. On la met sur un bâton pointu et on fait rôtir la racine sur un feu. Et voilà. On retire la couche extérieure et on goûte. C'est incroyable, elle a le même goût qu'une pomme de terre au four. Laisse le thé chaud refroidir dans la neige. Quand il fait froid dehors et que tu bois du thé au beige chaud, c'est bien meilleur qu'à la maison. Après avoir pris une petite collation, nous continuons. En continuant, nous sommes tombés sur une forêt mixte très sauvage. Nous l'avons parcourue sur plusieurs kilomètres, mais n'avons rien trouvé de comestible. Ici, nous avons remarqué des choses bizarres sur un arbre tombé. Ce sont des champignons complètement comestibles. C'est une grande chance que nous les avons eus, parce qu'il n'y a que quelques espèces de champignons qui survivent à l'hiver. Ils poussent tous sur des arbres et des souches. Après cette trouvaille, nous avons commencé à regarder plus attentivement, car les champignons se mêlent avec des arbres et il est difficile de les voir. Nous avons trouvé quelques autres champignons sur les racines d'un arbre tombé. En raison du fait qu'il fait maintenant très froid, les champignons ont gelé. Nous les mettons donc dans le chaudron et nous passons à autre chose. C'est l'heure du dîner. Nous devrions manger. On a choisi cet endroit car il n'y a presque pas de vent sous l'arbre. On écarte la neige. Nous sortons le duvet sec de la poche. Nous le mettons sur la neige. Prenons maintenant des branchettes. Et faisons un feu. Dans les environs, il n'y a pas d'eau. Alors, nous ferons fondre la neige. Nous avons mis le chaudron avec la neige et les champignons directement dans le feu. Des cendres peuvent entrer à l'intérieur, mais ce n'est pas grave, c'est stérile. Au fur et à mesure qu'elles fondent, on ajoute la neige. On fait bouillir les champignons pendant 15 minutes. Puis, on décolle le bâton de l'écorce et on l'utilisera comme couvert. Et puis enfin, nous mangeons les champignons. Buvons désormais le bouillon des champignons chauds. Le déjeuner s'est avéré encore plus savoureux que le petit déjeuner. Posons désormais la bouilloire et continuons notre voyage. Au milieu de la forêt, nous voyons un étrange pin. Les racines, qui devraient être normalement souterraines, se trouvent à l'extérieur de ce pin. Écrivez dans les commentaires pourquoi vous pensez que c'est comme ça. C'est l'après-midi, et il est temps d'aller chercher de la nourriture pour le soir. Ayant repéré une autre rivière, nous sortons sur la glace. Nous utilisons le couteau pour briser l'épaisse couche de glace jusqu'à ce que nous arrivions à l'eau. Nous retirons des morceaux de glace du trou. On prend une palette et on plonge un poisson en plastique sous l'eau. On tire la canne jusqu'à ce que le poisson atteigne le fond. Commençons désormais à jouer avec l'appât en tirant simplement sur la ligne. Nous nous sommes assis depuis 20 minutes. Ça marche! Nous avons attrapé une petite perche. Une demi-heure plus tard, notre prise comptait 3 poissons. Sur la glace, nous avons vidé les perchoirs pour qu'ils soient propres à l'intérieur. Nous les avons mis dans notre sac à dos. Et maintenant, nous n'avons plus à nous inquiéter de ne pas avoir de nourriture pour la soirée. Le conte d'hiver est tout simplement envoûtant. Tu marches et tu regardes comment chaque brindille est recouverte d'une couche uniforme de neige. En continuant à marcher, nous avons commencé à nous rendre compte qu'il commence à faire froid et à neiger. Afin d'avoir le temps de nous préparer pour la nuit, nous devons commencer à construire des abris dès maintenant. Notre choix s'est porté sur une forêt de pins.
celle où il y a 2 pains l'un à côté de l'autre. Nous devons obtenir beaucoup de bâtons épais. Nous prenons donc une hache en main et nous nous mettons au travail. Pour les branches tombées que nous avons trouvées, nous en faisons des plus petites. Et nous les apportons sur le lieu de construction. Voilà les bâtons que nous avons en stock. Du sac à dos, nous récupérons la corde. Nous déroulons la partie nécessaire et la coupons. On fait un nœud régulier sur l'un des bâtons et on l'attache à un arbre à hauteur de tête. De l'autre côté, on fait la même chose. Et maintenant, sur ce bâton, nous mettons 2 bâtons à 45 degrés. Et on attache 2 autres bâtons en travers avec la même corde. Les bâtons les plus courts seront dans les coins. Le cadre est prêt. Non loin de là se trouve un bosquet d'épicéas. Apparemment, il y a eu de forts vents récemment et beaucoup d'arbres à fourrure ont été abattus. De ces épicéas, nous coupons les branches qui ont le plus d'aiguilles. Nous empaquetons le tout et nous l'apportons à notre futur refuge. Nous avons besoin de beaucoup de matériel de ce type. On commence donc à mettre des branches d'épicéas sur le cadre. L'abri à neige est prêt, mais ne dors pas sur la neige. Mettons d'abord 4 bûches dans notre abri. Bien sûr, ce n'est pas du tout mou, mais au moins, le froid du sol ne pénètre pas dans le corps. Il fait moins 15 maintenant, et il fait encore plus froid la nuit. Nous devons faire un feu fiable qui durera toute la nuit. L'un des feux qui brûle le plus longtemps est un bateau à 3 bûches. On a trouvé un pain sec tombé à terre. Utilisons une hache pour le découper. Trois bouts sont nécessaires. Plaçons 2 petits bâtons près de notre abri. Désormais 2 bûches sur le dessus. Coupons-les un peu à la hache pour que le feu prenne plus vite. Cassons les branches en morceaux pour le futur feu. Sur les bûches, empilons d'abord les feuilles sèches que nous avons trouvées, puis des branches plus petites et des branches plus grandes. De tels tas avec du bois de chauffage. Les feuilles sont enflammées avec un bois d'allumage pendant plus longtemps. Mais cela a fonctionné à la fin. Lorsque tous les feux sont bien alimentés, nous posons la 3e bûche sur eux. Lorsqu'elle est allumée, nous pouvons respirer tranquillement en sachant que nous ne gèlerons pas cette nuit. Maintenant, je vais faire ce que j'ai attendu toute la journée. Je vais enfin enlever mes chaussures et je vais sécher mes pieds-jeux. Même les chaussettes de ma grand-mère, ce ne seront d'aucune aide dans ce froid. Quand nous serons tous réchauffés, nous pourrons sortir les poissons que nous avons attrapés. Mettons-les sur des bâtons et faisons rôtir sur le feu. Nous pouvons enfin prendre un goûter. Il n'y a pas grand-chose à manger, mais même cela était suffisant en cette période difficile de l'année. Le plus important est que nous avons pu tout préparer à temps. Nous sommes assis près du feu de camp le plus chaleureux qu'on puisse imaginer. De plus, la chaleur se reflète sur le mur de notre abri et me réchauffe en quelque sorte des 2 côtés.
Il est temps d'aller se coucher et d'espérer une nuit chaude. Le matin, je pourrais dire qu'il ne faisait pas froid. Pas avant que le feu ne s'éteigne. Heureusement, c'était juste avant le matin. Nous avons fait le feu un peu mal. Les bûches auraient dû brûler sur toute la longueur, pas seulement au milieu. Donc, je peux dire sans me tromper que c'était ma survie la plus difficile. Nous avons passé 24 heures dans la forêt d'hiver. Comme tu peux le voir, tu peux toujours trouver de la nourriture. Il s'agit simplement de savoir comment la trouver. Et si j'obtiens 500 likes sur cette vidéo, je vais aller sur une île déserte et y passer 24 heures. Si vous voulez voir ça, écrivez-moi dans les commentaires « Vanzai va sur une île déserte ». Partage cette vidéo avec tes amis. À bientôt!